Alors je vais continuer avec des questions. Si Dieu était tout-puissant, mais sans grâce, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui ne se passerait pas? La colère, très bien. En fait, ça ne nous serait d'aucune utilité. Dieu est tout-puissant pour nous faire ressusciter, par exemple, pour nous guérir des maladies, pour nous sortir de situations difficiles. Mais s'il ne nous aime pas, si on ne compte pas pour lui, il garde sa force pour lui et pas pour nous. Deuxième question, le contraire. Si Dieu est plein d'amour et de grâce pour nous, mais que Dieu n'est pas tout-puissant, c'est quoi la conséquence? Il nous aime, mais il nous dit « Désolé, je ne peux pas t'aider ». Et Jésus est venu. Et Jésus est Dieu, c'est Dieu qui est venu sur cette terre. Il est à la fois tout-puissant, et le passage qu'on va voir le montre. Tout-puissant sur la maladie, plus fort que la maladie, plus fort que la mort. Mais plein d'amour. Il a à la fois l'amour pour venir vers nous, pour nous sauver, et à la fois il a le pouvoir de le faire. La maladie et la mort, la Bible nous dit que c'est depuis qu'Adam et Ève a péché. Et aujourd'hui, vous admettrez comme moi que les gens jouent au loto en espérant gagner. Je ne sais pas les statistiques, c'est peut-être une chance sur 1 million, ou peut-être moins. Mais mourir. Il y a la pub du loto qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais mourir, 100% de ceux qui ne la veulent pas, malheureusement, on n'y échappera pas. Et c'est dur d'y penser, moi-même. Je n'y vais pas tous les jours en y pensant, sinon on n'arriverait pas à vivre. Mais c'est une réalité. Depuis qu'Adam a péché, tu mourras certainement, c'est la sanction. Et mourir, c'est aussi perdre la communion avec Dieu. C'est plus qu'arrêter de vivre. C'est comme si le soleil avait disparu. Imaginez aujourd'hui qu'il n'y ait plus de soleil, qu'on vive tout le temps avec des lampes électriques. J'allais dire jour et nuit. Non, il n'y a plus de jour. Nuit et nuit. Combien ça serait? Et c'est la situation de l'humanité aujourd'hui. L'humanité qui ne sait pas, comme tu l'as dit Sarah, ce que Dieu a fait pour nous. Qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Au chapitre 1 de l'évangile de Luc, parce qu'on va continuer la série sur l'évangile de Luc, il y a cette prophétie qui dit que Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et Jésus lui-même s'est présenté dans le chapitre 4 comme accomplissant cette prophétie d'Ésaïe pour délivrer les prisonniers de notre péché, prisonniers de ne pas connaître Dieu, esclaves de Satan, et de proclamer l'année de grâce. Dans le passage que nous allons lire, c'est la suite d'un aller-retour, qu'on dirait dans une journée presque, autour du lac de Galilée, où ils sont partis, les disciples avec Jésus, à l'autre bout du lac, dans un pays, dans l'autre côté, pays de Gadaréniens, où ce n'est pas vraiment Israël. D'ailleurs, ils élèvent beaucoup de pourceaux. Ils ont eu une tempête, ils ont vu que Jésus est capable de calmer la tempête. Et aujourd'hui, c'est anxiogène chaque fois qu'on entend parler d'environnement, de réchauffement climatique, de fonte des glaciers, de montée de la mer. Mais Jésus, d'une parole, il arrête le vent, d'une parole, il arrête les vagues, sur toute la mer, sur tout le lac. Et puis ils vont dans ce pays qui n'est pas Israël. Et Jésus délivre ce démoniaque, qui ne pouvait pas se délivrer tout seul, qui était vraiment esclave au plus haut degré du diable.
Les gens en ont peur, qui demandent à Jésus, retourne d'où tu viens, s'il te plaît. Et Jésus retourne, et c'est le passage qu'on va voir, il retourne en Israël, là où il est attendu. On va voir que Jésus est plus fort, oui, que la maladie et que la mort. Et comment, encore plus, comment il le fait avec compassion, avec grâce, envers ceux qui n'ont plus d'espoir, autre qu'en lui. Et qu'il guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Il veut soigner par le pardon des péchés. Et il veut redonner la vie éternelle, qui ne se trouve qu'en lui. Alors lisons, si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en prêter, il y en a quelques-unes là-bas de ce format-là. C'est page 669 dans ce format-là, dans l'évangile de Luc au chapitre 8, la fin du chapitre 8. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds, aux pieds de Jésus. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Jaïrus, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était bien morte. Mais il les fait tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle. Elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement, et Jésus leur recommanda de dire à personne ce qui était arrivé. Donc Jésus revient, retraverse le lac avec ses disciples, et il est accueilli par une foule nombreuse. Sans doute beaucoup de gens à guérir et de malades. Mais au milieu de cette foule, il y a un cas particulier. Et puis deux qui attirent l'attention. Un homme appelé Jaïrus a fait irruption. Lui est responsable de synagogue. Il se jette carrément aux pieds de Jésus et il le supplie. « Ma fille est en train de mourir. Viens vite. » Et Jésus part chez lui, pour aller chez lui. C'est alors qu'une femme, discrètement, arrive par derrière Jésus et au milieu de la foule, touche son vêtement.
qui avait dépensé tout son bien chez les médecins depuis 12 ans, sans que rien n'ait pu la guérir. Jésus, le seul espoir de 2 personnes dans le désespoir. Ce sont 2 histoires différentes. Mais oui, il y a le même désespoir. Jaïrus est cet homme respecté, responsable juif dans une synagogue, peut-être image de ce que la religion juive considère élevé, mais sa fille est mourante. Et la religion n'apporte pas de solution. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il est désespéré. Cette femme, épuisée après 12 ans d'hémorragie, 12 ans de perte de sang, mais qui en plus est impure pour la loi juive, Lévitique 15. Elle ne doit pas toucher d'autres personnes, parce que dans l'Ancien Testament, la souillure, l'impureté, rattachée symboliquement à la perte de sang, exige une mise à l'écart. Un peu comme le lépreux que Jésus avait guéri, Jésus est allé le toucher. Les lépreux restaient loin. 12 ans de joie d'un côté, et puis maintenant, la mort qui approche. 12 ans de galère de l'autre côté, mais le même désespoir devant la maladie et la mort. Mais il y a un espoir même dans le désespoir. Parce que ça pousse ces 2 personnes à faire un acte de foi, à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait peut-être s'ils n'avaient pas eu cette épreuve. Les oblige à sortir de leur position de confort, comme on dirait aujourd'hui, de nos situations qu'on pense arriver à maîtriser, jusqu'au moment où on est dans une impasse et on vient voir Jésus. Jaïrus est poussé à se jeter aux pieds de Jésus, lui l'honorable chef religieux. C'est les autres gens dans la synagogue qui vont le voir quand ils ont un problème, mais là c'est lui, devant la foule. Il vient supplier Jésus, alors que lui est censé être dans le camp opposé à Jésus, puisque la majeure partie des hommes religieux du temps de Jésus s'opposaient à Jésus. Il perd la considération ou la réputation de ses pairs, et sans doute des gens de sa synagogue. Mais sa foi en Jésus est au-dessus. Sauver sa fille est au-dessus. Et il a la foi parce que s'il n'avait pas la foi, à quoi bon perdre ma réputation pour rien? Le centurion avait pu dire dans un passage précédent, « Je ne suis pas digne », il n'était pas juif, il était romain, occupant, « pas digne que tu rentres chez toi. Mais je sais une chose, dis une parole. » Et Jésus a dit, « Waouh, quelle grande foi !» Et la fille, son serviteur, était guéri instantanément. Il a calculé l'horaire avec ses serviteurs. Ah oui, c'est à cette heure-là. Là, ce Jaïrus, il ne dit pas à Jésus, dit une parole, mais sa foi est quand même grande. Il met sa réputation en jeu, tout. Son seul espoir, Jésus. La femme abandonne la consigne sanitaire. Ne touche pas les hommes. Même certains hommes religieux refusaient de toucher les femmes ou d'être trop proches, même du regard. Pas pour la convoitise, mais des fois, qu'elles aient leurs règles et que ça puisse les contaminer et qu'ils soient devenus impurs. La rigidité, l'absurdité de la religiosité. Comment l'Ancien Testament est déformé. Comment c'est, quand on vit notre vie même chrétienne, si on la vit de manière religieuse, on la déforme. On déforme l'Évangile. Mais elle s'approche discrètement, mais avec foi. Et elle touche, elle se dit même le bout du vêtement, là où il y a les franges qui devaient rappeler les commandements de Dieu. Et ce n'est pas par superstition, en disant c'est magique,
Je touche son vêtement. Parce que déjà, c'était magique. Comme Jésus, il est serré de près par une grande foule. Vous savez, comme dans le métro, quand c'est bondé, c'est-à-dire qu'ils sont tous guéris. Alors là, il n'y a plus personne qui a la moindre maladie. Mais elle s'approche avec foi, parce qu'elle sait que de Jésus peut venir la guérison. Que Jésus peut la guérir. Et elle n'a même pas peur de souiller Jésus. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas souillé, on le verra par la suite. Dans Marc 6 et dans les Actes, on voit des cas où même l'ombre de Jésus, ou des mouchoirs, si je me rappelle bien, des apôtres, peuvent suffire à guérir. Ce n'est pas la superstition dans ces cas-là. Ce n'est pas magique. C'est juste le symbole. La femme a foi de toucher le vêtement de Jésus parce qu'elle sait que dans l'Ancien Testament, symboliquement, si on touche, il y a contact électrique, on dirait aujourd'hui. Et donc cette foi de ces deux personnes a été exprimée. Jairus dès le début, la femme après, quand Jésus lui pose la question. Et on voit que Jésus est accessible, disponible. On peut l'interrompre dans son programme de la journée. Il est flexible. Il ne méprise pas Jairus, il ne lui fait pas une leçon de théologie. Il voit son cœur, il voit son désespoir. Il connaît sa fille, il connaît le papa et la maman. Jésus connaît que cette femme est rituellement impure et que c'est la tristesse pour elle depuis 12 ans. Qu'elle a même gaspillé tout son bien chez les médecins, chez les charlatans. Mais il se laisse toucher comme si de rien n'était. Jésus connaît leurs souffrances cachées. Et il connaît les nôtres. Il connaît les tiennes. On peut nous aussi nous approcher de Jésus. On ne le dérange pas. Son téléphone ne sonne jamais occupé ou sur répondeur. Oui, de plus Jésus n'est pas souillé par ses touchés. Au contraire, il transmet la grâce et pas le jugement. Cette dame a reçu la guérison. Elle a reçu la grâce de Jésus. Alors que dans l'Ancien Testament, quand on touchait, c'est la chose qui touchait la chose impure qui devenait impure. Ou alors, si la chose était 3 fois sainte, comme dans le lieu très saint, alors là, c'est l'inverse. Ça va plus loin. C'est si on touche la chose très sainte vous consume, volatilise à l'instant même. Jésus est très saint, il est le Fils de Dieu, mais il ne consume pas. Pourquoi ? Pourquoi l'Ancien Testament est mis en défaut ? Parce que plus tard, Jésus donnera sa vie. C'est lui qui a pris les péchés, qui a pris nos fautes. Si tu as des choses qui pèsent sur ton cœur, peut-être des péchés cachés, peut-être des souffrances cachées, Jésus les connaît et il ne te rejettera pas. Il dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi », c'est dans Jean 6. Et oui, pour conclure cette partie où Jésus guérit, où Jésus accepte les personnes, s'approche des personnes, je voudrais lire ce passage d'Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées. Il n'y a pas Jésus dans l'Ancien Testament, mais qui l'a porté ? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié sur la croix. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Guéris.
guéri de nos fautes. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Alors Jésus est plus fort que cette maladie. Il guérit immédiatement, en réponse à l'acte de foi, sans délai. Mais il restaure aussi socialement et spirituellement. Qui m'a touché? Mais Jésus, tu es dans le RER, là, ça sert de partout, tout le monde te touche. Je sais que de la force est sortie de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Là, elle a la conscience qu'elle est guérie. Elle a ressenti la guérison immédiatement dans son corps. Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Jésus fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons dans Éphésiens 3:20. Il ne se contente pas ici de la guérison même du corps. Il s'intéresse à toute notre personne. Il prend soin de notre âme, de cette femme qui est exclue, qui retrouve du coup sa dignité aux yeux de tous, aux yeux même de Jairus, chef de la synagogue, qui est là et qui peut voir qu'elle est guérie, entendre cela. De sa sociabilité. Elle peut reconstruire ses réseaux sociaux, réels, sans téléphone à l'époque. Il prend soin aussi spirituellement, il veut guérir de nos péchés. Il veut nous guérir de nos péchés. Nous restaurer dans une communion retrouvée avec lui. Et il appelle cette femme ma fille. Ma fille, fait partie de la famille divine, enfant de Dieu. Tu as peut-être aussi essayé toutes les religions pendant 12 ans, tes 12 ans à toi. Les philosophies, le développement personnel, beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à essayer d'être un meilleur chrétien. Et tu constates un échec, tu restes pécheur. Jésus propose la nouvelle naissance par la foi en lui et son sacrifice. Mais Jésus est aussi plus fort que la mort. Il ressuscite la fille de Jairus. Comme il parlait encore avec cette foule, avec cette dame, pas de repos, ça enchaîne. Quelqu'un qui arrive et qui dit à Jairus, embête plus Jésus, ça ne sert plus à rien, elle vient de mourir. Quelle a été la pensée? Il ne nous est rien dit de Jairus, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il dit, apparemment même il ne dit rien. Imaginez, on vous apprend ça. Tous ceux qui ont appris un décès ou une mauvaise nouvelle, ça peut être même la perte du boulot ou autre chose, on reste sans voix. On a les idées qui se troublent. On n'est plus dans notre assiette. Comme on dit, on ne sait plus où on habite. On est en état de choc. Jairus a les idées embrouillées. Peut-être un mélange de on a perdu du temps pour rien, ou peut-être, de toute façon, c'est fichu pour fichu. On ne sait pas ce qu'il pense. Mais Jésus sait ce qu'il y a dans son cœur. Et Jésus n'attend aucune réaction de lui, mais immédiatement, quand cette mauvaise nouvelle arrive, Jésus dit, en entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, elle vivra. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. C'est un beau verset que certains ont sur des tableaux, pyrogravures, autres. Ne crains pas, crois seulement. Combien on a besoin de l'entendre? Dans la Bible, il paraît qu'il y a 365 fois l'expression « n'aie pas peur » ou « ne crains pas », comme s'il avait besoin d'une fois par jour, pour chacun de nous. Jésus est compatissant. Jésus l'aide dans sa foi. Combien on a besoin d'être encouragé par Jésus, par sa parole, dans l'épreuve. Et c'est intéressant d'ouvrir la Bible même quand tout va bien, pour connaître les réponses pour le jour
où il y a la mauvaise nouvelle. Et une fois arrivé à la maison, Jésus ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, au père et à la mère. Il n'y avait que des pleurs, des lamentations, des pleureuses professionnelles à l'époque. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Et les gens se moquent parce qu'elle était bien morte. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Comme à la veuve de Naïn qu'on a vu un chapitre avant, où il dit « Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mon fils, là, il est en train d'amener au cimetière et tu dis « Ne pleure pas. » Oui, Jésus peut le dire. Parce que l'instant d'après, il donnait la vie. Jésus enlève tous ces pleureuses. Toutes ces traditions qui n'aident pas en plus. Parce que des fois, il y a des traditions qui sont bonnes, mais certaines fois, je pense que ça n'aide pas. Tous ces bruits factices qui finalement sont là pour couvrir l'angoisse intérieure. Notre vide, le vide de l'être humain, et on met la musique à donf, ça remplit, ça enlève la crainte. En fait, ça cache, un cache-misère. Ça enlève rien du tout. C'est comme si c'était un dopant, comme si c'était fumer quelque chose, ça revient au même. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit la parole dans l'Ancien Testament. Et que c'est dans le silence, la prière, la méditation de la parole, que Dieu veut nous parler. Même cette voix douce et subtile qui est faite entendre à Élie, pas dans le tremblement de terre ni le tonnerre. Et par endormi, Jésus veut dire que pour lui, il sait qu'il va la ressusciter. Mais pour lui aussi, il sait qu'elle est vivante. Ailleurs, Jésus dit, en parlant de la résurrection à des Sadducéens, une frange de religieux qui ne croient pas à la résurrection, en parlant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans l'Ancien Testament, ça veut dire que pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Pour Dieu, ils sont toujours vivants. Leur esprit est vivant avec lui, même si leur corps peut être mort en attendant la résurrection. Mais leur esprit est vivant. Et pour nous, il nous dit dans l'Annonciation chapitre 4, ne pleurez pas quand tu es dans le deuil. Il ne dit pas ne pleurez pas du tout. Non, non. Jésus enseigne aussi de pleurer avec ceux qui pleurent même. Mais ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Jésus veut réserver la communion de cet instant précieux avec les parents, avec 3 de ses disciples, même pas tous ses disciples. Et on enlève tout le reste. Un moment d'intimité. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt, immédiatement, debout. Immédiatement. 2 fois on a vu immédiatement dans les miracles. Jésus ressuscite la fille par son autorité de fils de Dieu. Il la redonne vivante à ses parents. De nouveau, elle est soumise aux lois de la création. Et il est dit, donnez-lui à manger. Parce que moi, je donne la vie, mais dans les règles que Dieu a fixées, notre vie, nous avons besoin d'oxygène pour respirer, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture. Et ce sont des lois physiques que Dieu lui-même a créées dans sa sagesse. Donnez-lui à manger. Peut-être est-ce aussi pour confirmer la résurrection, parce que quand Jésus lui-même est ressuscité dans Luc 24, ses disciples ils se demandent s'ils ne voient pas un esprit, parce que Jésus est passé à travers des murs, des portes qui étaient fermées à clé. Jésus leur dit, non, 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 je ne suis pas un esprit, donnez-moi à manger, il lui donne un rayon de miel, un poisson grillé. Je mange vraiment, j'ai vraiment un estomac, mais j'ai un corps ressuscité. Les murs ne me retiennent plus. Quelque part, c'est la différence entre la résurrection de cette fille,
de Lazare et de bien d'autres, et la résurrection de Jésus, et de celle que nous on attend plus tard, qui sera une résurrection à l'image de celle que Jésus a. Pas avec le même corps, parce que cette fille, un jour, elle est de nouveau décédée. La vie de joie pour cette famille est de nouveau repartie. Et pour pas que ce soit juste des curieux qui suivent Jésus, il dit, ne le dites pas. Pas tout de suite, parce qu'évidemment, quand les gens qui se sont moqués de Jésus ont dû voir la fille ressuscitée, ça a dû faire une traînée de poudre. Mais ne le dites pas tout de suite. Jésus a une mission au-delà de simplement faire des miracles sur la terre. D'ailleurs, si c'était sa mission, on pourrait vraiment se dire pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des résurrections en grand nombre dans toutes les églises. Mais Jésus a son chemin vers Jérusalem. Son but, c'est... Il guérit là où il passe. Il apporte la grâce. Il apporte la puissance de Dieu. Il montre qu'il est le Messie. Mais son but, c'est d'aller à Jérusalem pour effacer nos péchés. Quant à vous, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, morts spirituelles, en attendant la mort physique, la mort éternelle, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Déjà, en avance, on peut voir qu'on est ressuscité pour Dieu, cette nouvelle naissance. Et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il prépare déjà notre place. Pour lui, on est déjà là-haut. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté, qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, quelle grâce, quelle puissance de ta part. Rien ne t'arrête. Que ce soit la tempête, que ce soit les démons, que ce soit la maladie et la mort. Une parole. Et même tu guéris sans parole cette femme qui te touche avec foi, tu lui accordes la délivrance immédiatement. Mais combien tu veux aussi nous sauver avec une relation avec toi, Seigneur. Nous sauver pour la vie éternelle. Pour que ce Jaïrus prenne du recul par rapport à sa religion. Comprenne qu'il a besoin de salut. Que nous avons tous besoin de te connaître comme notre Sauveur et notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Que nous puissions, Seigneur, être encouragés par ta parole.